Salut à toi Menu Gravel, à toi qui aime poursuivre lorsque la route s'arrête. Et aujourd'hui, ma route s'est arrêtée ici au Champ du Feu à plus de 1000 mètres. Je suis en Alsace pour le test du moteur Bosch SX monté sur ce moustache dimanche. Alors, il y a tellement de choses à dire, j'ai fait le choix de faire deux vidéos. D'abord, celle sur le moteur Bosch et dans une prochaine vidéo, je vous ferai une revue de ce moustache sur lequel je sais que vous avez beaucoup d'attentes. En tout cas, sur les messages en privé, vous me demandez souvent mon avis sur le moustache. Mais on va d'abord parler de ce moteur Bosch SX, donc un moteur développé particulièrement adapté pour le gravel. Je vais ensuite vous emmener sur le terrain et je vais vous donner les réactions de ce moteur, comment il se comporte, sachant qu'il y a énormément de modes différents, énormément d'applications qui ont été développées. Et je vais également vous faire un petit focus particulier avec directement les gens de chez Bosch, parce que c'est eux les experts, pour nous parler à la fois de l'histoire de la marque et des caractéristiques spécifiques de ce moteur. Alors là, comme vous voyez à l'écran, on a les watts et surtout la cadence. Et le principe de tous les VE, mais particulièrement sur ce moteur SX, c'est d'avoir une bonne cadence de pédalage. 80-90 tours par minute quoi. C'est quoi l'avantage d'avoir une bonne cadence de pédalage avec un VE? Déjà, il faut savoir que basiquement, quand on a une meilleure fréquence de pédalage, on va plus solliciter le cœur que les muscles des jambes, ce qui fait que vous avez plus d'énergie en réserve. Ça, c'est valable pour le musculaire comme pour l'électrique. Particulièrement sur l'électrique, en fait, si vous avez une très faible cadence de pédalage et que vous devez monter des grosses bosses, ça va demander beaucoup d'efforts au moteur. C'est-à-dire que les watts que vous ne mettez pas, il faut que le moteur les monte. Alors la différence, elle est très grande parce que là, j'ai une cadence de pédalage qui est très basse et on sent que en mode Eco Plus, on sent que le vélo ne l'entraîne pas. Et j'ai une cadence à 59-64. On a 6 modes, c'est ça, 4 modes. Alors le mode Eco Plus, c'est un mode qui par défaut est éteint et qui va se mettre en route qu'à partir du moment où on détecte un effort plus important qui est fait. Donc en fait pour l'instant je conserve le modèle Eco Plus parce que je trouve pour l'instant qu'en mode sport, alors comme moi je viens que du musculaire quasiment, je trouve que je suis presque trop assisté. Alors faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de dénivelé. Là c'est un chemin forestier sous les aiguilles de pin très agréable. Et sur ce moustache dimanche, puisque le moustache donne des noms à ces vélos en fonction des jours de la semaine, le lundi c'est le vélo pour aller travailler et le dimanche le vélo pour s'amuser. Ensuite, second mode, c'est le mode Tour Plus. Un mode adaptatif, c'est-à-dire que il va passer de Eco jusqu'à Turbo lui-même en fonction de, pareil, l'effort que vous mettez sur les pédales. Ensuite, Sport. C'est un mode qui est plus linéaire et qui vous donne plus d'assistance et qui est fait pour rouler plus vite. Et le dernier, Sprint. C'est celui qui est vraiment étudié pour le gravel, qui est basé sur votre cadence de pédalage et qui va vous donner, en fait, qui va vous récompenser en fonction de l'effort que vous mettez. Vous récompensez. Ah, moi j'aime bien un vélo qui me récompense en fonction de mes efforts. C'est la première fois que ça m'arrive. Alors, ce qu'il faut bien avoir conscience suite aux explications que vous venez d'avoir. Par exemple ici, là je suis en mode Eco Plus avec une cadence de pédalage à 72. Le moteur n'est pas entraîné, d'ailleurs vous ne l'entendez pas, et le vélo n'est pas très agréable dans ce type de conditions. Par contre, quand on commence à cadencer, comme là, hop, vous voyez 90, là, ça y est, on a vraiment l'assistance qui nous aide. Donc, il y a beaucoup de cette erreur qui est faite souvent avec les VAE, c'est que les personnes ne jouent pas assez avec le dérailleur arrière en oubliant que c'est d'abord un vélo. Alors, attendez, la prochaine, le cintre. Donc c'est d'abord un vélo avec lequel il faut cadencer 80-90 tours par minute, jouer avec votre dérailleur arrière, maintenir votre cadence de pédalage et puis seulement en fonction de ça, vous adaptez le mode et non l'inverse. Alors on va voir si votre Joe est fidèle à sa réputation de VTTiste dans ce passage extrêmement technique. Allez, il met la pression, la pression est élevée. Je sais pas pourquoi, moi je le sens moyen. Oh. Ouais.
C'est à toi mon gars. Je le sens pas moi. Action. La France est derrière moi. Ouais, t'as vu ça un peu? Trop content. Je reviens sur cette histoire de cadence de pédalage, mais je trouve que ce moteur Bosch SX n'est jamais aussi bon qu'au-delà des 90-95 tours par minute. Là je suis même à voilà, 95-100 et là, là c'est plaisant parce que là ça envoie et là c'est vraiment chouette. Ah j'adore. Ah c'est génial ce chemin. Avec les petites bosses et tout comme ça. Ah ouais ouais. Allez La Rochelle, ça passe crème. Lâche tout, lâche tout. Ouais. Ben voilà, ouais. Et ça va être la grosse zone de progression aujourd'hui. Oh, putain, il faut au moins mettre le mode sprint pour redémarrer là. Alors on est où exactement, monsieur le guide touristique? Eh ben on va arriver au col des Pendours. On est dans le massif forestier du Schneeberg. Schneeberg. Voilà. La montagne de la neige en traduction. Là c'est plaisant dans ce genre de chemin. Le petit coup de moteur là, c'est parfait pour l'amusement. C'est où? C'est là? Ouais. Ouf, j'ai hésité, mais c'était bon. Allez, ça, sur l'élan, Julien, ça passe. Ça passe. Sur l'élan, sur l'élan. Allez. Vous voulez vraiment que je... Allez, Julien. Allez, à fond, ça passe. Voilà. Ah, et t'aurais eu 3 secondes d'élan, c'était bon. Donc, tu disais c'est plus rapide, plus large, donc... Bon allez, on va s'engager dans ce chemin vraiment un peu plus raide. Alors, apparemment, un peu plus pentu, un peu plus rapide. J'ai baissé la tige de sel, puisqu'on a une télescopique. Ah bah, qu'est-ce que tu veux? Ah oui. Ah, je progresse. Ah, je partais de loin. Hein. L'église Saint-Florent et ses vitraux du 14e et du 15e siècle. C'est vraiment un beau bâtiment. Hein. Le groupe Bosch, on est plus de 420 000 employés dans le monde. Bosch e-bike system, on est une petite division au sein du groupe Bosch, spécialisée dans les motorisations pour vélo à assistance électrique. Donc on retrouve bien sûr le moteur, la batterie et l'ordinateur de bord. Également des systèmes ABS, des systèmes anti-vol et de tracker. Et ça fait 13 ans aujourd'hui qu'on propose ces systèmes de motorisation à différents vélos. Au début plutôt pour des vélos, on va dire monsieur tout le monde pour se déplacer, puis des VTT. Aujourd'hui on a du gravel, du vélo de route, du vélo cargo. Donc vraiment une plétitude de moteurs et de batteries pour tous les usages. Vous voyez là on est à 28, donc au-delà des 25 km/h par la législation. Et le vélo à 28, ben, il s'emmène bien quoi. Et le système est fait pour réduire au maximum les frottements avec le moteur donc, qui je rappelle est dans le boîtier de pédalier. Et du coup il n'y a quasiment pas de frottement, donc le vélo s'emmène vraiment bien, y compris au-delà des 25 km/h, qui est toujours un petit frein psychologique, notamment pour un usage route. Alors pour un usage gravel, à la limite de 25, je trouve que c'est pas vraiment un problème, parce que dans les chemins on est quand même souvent en dessous des 25 km/h, sauf sur les jonctions de route comme là maintenant, mais comme le vélo est léger, il s'emmène bien. Aujourd'hui, on est un peu sur les évolutions. On vient sur des moteurs plus petits, on est sur des moteurs à 2 kg, avec des petites batteries à 2 kg. Et on va vraiment venir chercher un moteur plus sportif, qui va être plus léger, avec un Q-factor, un espace entre les manivelles qui va être plus réduit à 165, comme vous retrouvez sur un vélo classique. Donc on va vraiment se rapprocher du vélo classique que vous connaissez. Bon, pour info, je viens de découvrir quelque chose, puisque là on est en mode réparation suite à une crevaison. Et bien en fait, ça s'est mis tout seul, ça s'est coupé tout seul. C'est ça le système du coup? Si vous avez mis la fonction e-bike lock dessus, de le reloquer et que pour le redémarrage. E-bike lock, en 2 mots, rappelle-nous. Alors, donc l'application e-bike flow, on a dit qu'on avait 3 grandes catégories de fonctionnalités: la personnalisation, la sécurisation et la navigation. Sur la partie sécurisation, on a 2 principales fonctionnalités. La première fonctionnalité, c'est e-bike lock. Ça va permettre de verrouiller votre moteur lorsque vous n'êtes pas à proximité. C'est-à-dire que vu que votre téléphone est loin du vélo, le vélo ne le reconnaît pas et ne va pas enclencher le moteur. Donc ça peut être limitant pour les vols. Exactement, les deux sont faits pour essayer de ralentir le vol. Et la deuxième fonctionnalité, c'est on pousse plus loin encore ça avec e-bike alarm, qui est un traceur qu'on installe au niveau du moteur
qui va, avec du bruit et de la lumière, faire une alarme si on essaye de vous voler votre vélo. Et s'il devait être subtilisé, vous recevez une notification sur votre téléphone et un suivi GPS est enclenché que vous pouvez transmettre aux autorités. On a donc différents écrans qu'on peut avoir. Ici, on a la puissance qui nous reste, le mode dans lequel je suis, donc Eco Plus, la distance, la durée, donc 1h10, la distance totale. Et puis, on peut changer avec... Il y a 3 boutons au bas et un sur le côté. Et ici, quand j'appuie sur le bouton, eh bien, on change d'écran. Ici, ça nous donne l'autonomie de mon smartphone, donc puisqu'il est appairé à mon iPhone, donc 55%. La batterie du vélo, 79%. Ici, bah là, je suis à l'arrêt, donc mais ça affiche quand on pédale la puissance, la cadence. Quand on change, là, on a la vitesse max et la vitesse moyenne, l'altitude, la montée, l'altitude max. Et puis, on peut incorporer donc une trace pour avoir la navigation si on le souhaite. On peut même installer avec un module son smartphone pour avoir la navigation sur son smartphone. Et ensuite, on a la vitesse. Bon, là, je suis arrêté, donc évidemment à 0. Et le bouton du haut nous permet de changer de mode. Donc là, hop, je suis passé en mode Tour Plus. Et à la toute fin de votre sortie, vous donne les stats quand vous voulez l'éteindre. Au revoir. Voilà, changement de paramètres après la pause où j'ai installé mon smartphone. Et comme ça, ça va permettre de le recharger un petit peu, puis de pouvoir gérer différemment. Alors c'est sûr que ça fait un petit côté tableau de bord de voiture, hein, mais voilà, c'est expérimenté et c'est ça aussi l'intérêt, pour tester des choses avec lesquelles on ne roule pas forcément. Alors, on a un peu l'impression de rouler sur une Tesla. Hein. Je sais que certains vont dire « Ah, c'est trop technologique », mais de l'autre côté, ça va plaire à d'autres personnes qui aiment bien les datas, qui aiment bien les informations. Mais vous avez également votre trace, si vous le souhaitez. Ce qui est intéressant avec l'application, si vous définissez votre lieu d'arrivée, il peut, en fonction du niveau de batterie que vous souhaitez conserver, vous calculer l'itinéraire adapté ou adapter la puissance du moteur de manière à ce que vous ayez la réserve de batterie nécessaire pour faire votre sortie. Donc ça, c'est vraiment un mode intelligent qui est basé d'ailleurs sur une IA, une intelligence artificielle, et en fonction de l'usage que vous allez en faire, au début ce ne sera pas très précis, mais apparemment au bout de 20-25 sorties, une fois qu'il aura commencé à comprendre comment vous roulez, comment vous pédalez, votre cadence de pédalage, votre fréquence, eh bien il va progressivement apprendre de vous et de mieux en mieux adapter la gestion de la batterie. Donc ça peut être pertinent pour un public cible, un public intéressé. Même certains sont un peu réfractaires à la nouvelle technologie, ça s'entend et c'est tout à fait audible. Pour tous les autres, c'est des fonctionnalités qui arrivent, qui progressent. Le vélo évolue et on ne peut que s'en réjouir. Alors là, avec Julien, on est en train de faire le même constat. On a essayé les différents modes, Eco, Tour Plus, Sport et Sprint. Le mode Tour Plus, qu'on a tous les deux là en ce moment, il est plutôt bien adapté parce qu'en fait c'est le plus intelligent entre guillemets qui va vraiment s'adapter en fonction du dénivelé, votre cadence de pédalage. Tout à l'heure Julien a fait l'expérience et moi aussi de carrément couper l'assistance. Alors là effectivement on se fait vite déposer par ceux qui sont en assistance, mais vous mettez le mode sprint et on revient comme un avion en 3 coups de pédale. Fou, ouais. Alors le sprint, vous avez vraiment l'impression, j'essaie de l'afficher là, voilà le mode sprint là. Bon là on est à 2 à l'heure parce qu'on s'attend tous, mais vous avez l'impression qu'on vous fout vraiment un coup de pied au derrière. Alors cher guide touristique, on est où là? Pas qu'il y ait trop de vent. Le château du Girbadan. Girbadan. Girbadan, qui a... Girbadan, ok. Pas Girbadan. Une idée de l'époque? 1250 à peu près. 1250. Château du milieu du XIIIe siècle, quoi, donc, comme la plupart des châteaux. Il est un petit peu fatigué, on va dire. Ouais, c'est une ruine. Hein. Oui. C'est une ruine, c'est la bonne définition. N'hésitez pas à vous mettre en Tour Plus ou Sport, que ça vous aide plus dans les franchissements. Bon, alors, est-ce que ça passe? L'éternelle question, gravel. Non mais là ça passe pas, non mais même pas en rêve quoi. Ouais, comment ça passe? Non mais... les gars, mais... À l'extérieur, ouais. Ouais, je pense. Mais l'autre fois, avec l'été, j'ai galéré aussi. Non, mais l'été, c'est pas tout seul là. Non mais... T'as vu où vous voulez qu'on passe? Petite anecdote, si vous voulez vraiment le lancer, alors les legs ça marche, mais bon on sent que le vélo est quand même lourd, puis on est quand même en pneu de 50, donc on sent qu'on laisse de l'énergie.
voyez, moi je suis en mode éco à 90 tours par minute avec plus de 300 watts et les autres en sprint ou au mode de sport. Là. En mode éco, il faut s'y employer après. Hein. Et moi, comme j'ai une bonne cadence de pédalage, c'est un moteur qui me va bien, tu vois. Cette fois, on va faire l'expérience. On va mettre avec hop, mode sprint. Oh pétard. Le coup de pied au cul là. Voilà, faut rester en dessous des 25. Alors là, c'est. Waouh, là, je suis à 24 km/h. Vous voyez là. Alors là, ça va vraiment vite. Faut rester en dessous des 25 parce que par contre, c'est accélère de trop. Là, le moteur se coupe. Et alors là, ça fait tout l'effet inverse. Mais la gestion entre les deux modes est quand même assez souple. On n'a pas ce coup d'arrêt comme on a avec certaines motorisations. Alors, c'est quoi ton impression, danseuse? On n'a pas de blocage, ça va bien. C'est fluide. Alors bien sûr, un peu mouliné avant de fréquence, mais ça part bien. Ouais, c'est vrai, je trouve que on sent pas qu'il y a de résistance, pas comme avec certains moteurs, ni d'à-coup. C'est très linéaire et le pédalage reste naturel. Et c'est là qu'on voit que en quelques années, les motorisations ont énormément évolué, quoi. Ou entre une motorisation bien pensée par Bosch et puis parfois certaines motorisations chinoises bas de gamme sur des vélos urbains, il y a un gap qui est énorme, quoi. On compare les différences de dépenses énergétiques. Ici donc 80 tours par minute, 233 watts, mode éco. On peut voir sur l'écran avec une cadence à 80, j'ai besoin d'un peu moins de puissance en mode tour plus, puisque je suis plutôt autour des 200, alors ça varie, hein, mais on va dire 210 watts. Mode sport, là je tombe à 130 watts, 100 watts avec 96 par minute. Et si je mets le mode sprint, je suis à peu près à 100 watts, à peine à 100 watts. Donc mode éco 250 watts, mode sprint, vous voyez là 77, 90, 79. Donc on voit que l'économie d'énergie elle est énorme. Donc bien qu'avec tous les nouveaux modes, etc., l'économie de la batterie est optimisée, on propose également une batterie additionnelle qui est nommée PowerMore 250, qui pèse 1,6 kg et en fait qui va vous rajouter 250 Wh d'autonomie. Comme le nom l'indique. Exactement, et en fait ça va vraiment être une garantie d'arriver à la maison sans risque et de tomber en rade. Et donc que tu clips sur le système de porte-bidon. Exactement, en fait donc l'attache aux fils de porte-bidon peuvent accueillir, lorsqu'il n'y a pas la batterie, un porte-bidon classique pour mettre votre bidon. Et lorsque vous avez besoin de la batterie additionnelle, vous allez remplacer et mettre cette batterie, si j'y arrive, hop. Une fois qu'elle est clipsée, donc en fait elle vient se brancher sous le cache là, qui se bascule et qui sert aussi, enfin c'est le cache d'alimentation en fait. Oui, non, je suis pas au bon endroit. Ouais, donc c'est là. Je pense. Elle a dit que ça descendait donc. Aujourd'hui, le moteur SX, l'objectif était vraiment d'avoir un moteur qui soit plus léger, avec moins de friction, moins de résistance que ce qu'on a connu sur un moteur CX que vous avez tous utilisé sur un VTT ou autre pratique. Par rapport à un moteur CX d'ancienne génération, on a réduit de 50% la résistance à la friction. Donc là, on est vraiment sur un moteur qui va être très fluide. On a réduit le Q-factor, comme on l'a dit.
Et on a réduit également le poids, on passe de 2,9 kg sur un CX à 2,0 kg sur ce moteur SX. Couplé avec quelle batterie? Donc ça, c'est toujours le choix de la marque. Aujourd'hui, on a un moteur qui aura beaucoup moins de friction, qui va être fait pour un usage plus sportif. Donc on n'a plus nécessité d'avoir des batteries forcément de grande capacité. Ici, on retrouve une batterie de 400 Wh qui pèse aussi 2 kg. Donc un ensemble à 4 kg. 2 kg de batterie, 2 kg de moteur, on est à 4 kg sur l'ensemble, ce qui fait un système plutôt très léger. Et on arrive à avoir des vélos qui se retrouvent autour de 16 kg, comme ici sur les modèles en gravel. L'avantage d'avoir une batterie du coup qui est beaucoup plus petite en volume et en termes de poids et pareil au niveau du moteur, c'est d'arriver sur des designs et des vélos où clairement si on enlève le moteur, on retrouve un vélo comme on connaît. Et sauf que là, vous avez quand même un moteur qui peut développer jusqu'à 600 watts en puissance maximum et vous avez une batterie de 400 Wh. Vous pourrez faire, aujourd'hui on a fait plus de 1000 mètres de dénivelé et voilà, il reste encore de la batterie et on n'a pas traîné dans les montées. On travaille avec plus de 100 marques qui proposent différents modèles, différents systèmes. Donc vous allez le retrouver sur beaucoup de marques, aussi bien en gravel que sur certains vélos urbains typés sportifs, que sur certains VTT plutôt assistance légère. Est-ce qu'il va faire le choix peut-être de la marque? Ça va être justement de la batterie, ou est-ce qu'il y a des cartographies particulières en fonction des marques où les caractéristiques moteurs sont les mêmes, quel que soit le vélo? Enfin après le vélo va changer, mais je veux dire les caractéristiques moteurs sont différentes? Non, ce qui va vraiment faire la différence, ça va être le châssis et comment la marque va l'intégrer, positionner le poids assez bas, l'intégrer au moteur comme on l'a fait ici, faire le choix d'avoir des batteries fixes pour gagner aussi du poids. Et les choix des modes vont être les mêmes, quelle que soit la marque que vous aurez. Comme vous le voyez, là on a une bonne pente et Guillaume va activer le système aide à la marche et anti-recul. Alors d'abord l'aide à la marche, c'est-à-dire que mon vélo il va monter tout seul. Et si j'ai besoin de me replacer, je suis en difficulté, je peux venir changer, me repositionner. Là le vélo, si tu le presses, si tu le lâches, il ne recule pas. Le vélo, si je le lâche, il ne recule pas. Et on a 10 secondes pour revenir appuyer sur le bouton. Ça permet de se repositionner et après pouvoir continuer la montée. Ah, ça c'est génial. Et bien voilà les amis, vous en savez plus maintenant sur ce moteur Bosch SX avant la prochaine vidéo dans laquelle je vous ferai une revue détaillée de ce dimanche moustache. Alors en point positif, moi ce que j'ai trouvé particulièrement appréciable, c'est le côté très progressif et très linéaire. Dans le sens où quand on change de mode, on n'a pas comme certains autres moteurs que j'ai pu tester, une espèce de système on-off. Là c'est vraiment très progressif. On a également un pédalage qui est naturel, c'est-à-dire vraiment le vélo, le moteur pardon, vous accompagne dans votre cyclopédalage. Et comme moi qui ai plutôt tendance à avoir une cadence de pédalage plutôt élevée, bien là c'est vraiment le moteur qui est adapté. Plus vous lui en donnez, c'est-à-dire plus vous avez une cadence de pédalage élevée, plus ce moteur va être efficace. C'est-à-dire que si vous avez à la fois un profil sportif, vraiment vous pouvez utiliser ce vélo en mode sportif parce que vraiment vous aurez ce soutien. Puis quand on monte dans les modes, on peut vraiment avoir le coup de boost comme vous l'avez vu dans la vidéo. Ce que j'ai apprécié également, c'est que le Q-Factor est respecté. Moi j'ai un peu de mal à rouler sur certains vélos électriques où le Q-Factor est très large parce que j'ai un peu l'impression de pédaler en canard, comme un peu sur certains vélos d'appartement par exemple ou dans certains clubs de fitness. Là il est respecté, on a un pédalage qui est naturel. Et lorsqu'on n'a plus d'assistance, on a très peu de friction, donc le sentiment de pédaler tout à fait normalement. Ce qui est important, puisque je rappelle que la législation en France est qu'au-delà de 25, votre moteur se coupe. Et pareil par rapport à d'autres moteurs que j'ai pu tester, on n'a pas ce côté on-off, c'est-à-dire que on a l'impression que tout d'un coup le moteur s'arrête et vous avez une enclume et après ça reprend. Là, la transition est assez douce. Le point peut-être un peu négatif que j'ai pu trouver, c'est lorsque par exemple vous avez un passage technique, vous arrêtez de pédaler et quand vous repartez par exemple après ce passage technique, si vous ne cadencez pas immédiatement, là on sent par contre qu'il y a un peu d'inertie, on se sent un peu freiné. Mais ça vous oblige d'à côté à avoir une bonne cadence de pédalage parce que je vois parfois dans les novices beaucoup de personnes qui ont une cadence de pédalage beaucoup trop basse. Je rappelle, une bonne cadence de pédalage, c'est 80, 90 tours, voire 100 tours par minute si on veut être efficace. Ce que j'ai apprécié également, c'est que alors sur ce vélo globalement, ça donne un vélo qui est plutôt vif, plutôt réactif, et le fait que les masses soient vraiment descendues vers le bas,
moi qui ne suis pas un grand descendeur, hein, comme vous le savez, qui vient de la route et pas du VTT, eh bien j'ai trouvé que le vélo était vraiment stable. Le fait que les masses soient descendues, on a un vélo qui est vraiment posé, collé au parquet, et on peut assez facilement l'emmener. Et ça, je trouve que c'est extrêmement rassurant comme pratique d'avoir un moteur à assistance électrique. Et globalement, j'ai vraiment apprécié ce moteur que j'ai trouvé, je vous dis, fluide, dynamique, agréable à pédaler. Il vous accompagne et surtout là, sur la journée, on faisait beaucoup d'arrêts, photos, etc. Et du coup, quand on s'arrête et qu'on reprend, c'est pas toujours évident. Et là, vraiment, il y avait ce côté très rond du moteur qui est extrêmement fluide, très agréable. Dites-moi dans les commentaires ceux qui roulent avec peut-être ce moteur Bosch SX. Je rappelle, il n'est pas forcément sur un dimanche moustache, puisque ce moteur, vous allez le retrouver chez Cannondale, chez KTM et chez d'autres marques. Ce sera la même motorisation, mais bien évidemment, les constructeurs vont faire des choix différents de cadre, de géométrie. Là, on est sur un cadre en aluminium, d'autres cadres seront en carbone. Donc, bien sûr, la géométrie du vélo, les choix que vont faire la marque du vélo va aussi influencer le comportement du vélo. Donc le moteur, c'est une chose et le comportement du vélo en est une autre. Mais ça, vous le verrez dans la prochaine vidéo. Pour ça, rendez-vous très bientôt pour avoir le débrief de ce vélo moustache. D'ici là, pensez à vous abonner, pensez à lâcher un petit pouce bleu et puis on continue comme d'habitude l'aventure dans les commentaires et sur Facebook et sur Instagram. À bientôt. Ciao, ciao.